Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo sur l'impression 3D. J'en mets pas souvent, j'en mets une. Cette fois-ci, c'est sur la fabrication d'un support de stylo. Alors, ce qui est bien avec une imprimante 3D, je rappelle que moi, c'est une imprimante française, 100% française, de marque Dagoma, c'est la Magis. Pourquoi j'ai choisi cette imprimante alors que j'ai utilisé pas mal d'autres chinoises? Bah, tout simplement parce que depuis maintenant que je l'ai, enfin ça fait un moment déjà, hein, et presque un an, elle fonctionne toujours aussi bien, il n'y a pas d'entretien et surtout elle se règle toute seule. Et c'est rare que je rate une impression. Si je rate une impression, c'est parce que la pièce se décolle. Alors j'en ferai une vidéo sur un produit qui existe et qui empêche justement le décollement de ces fameuses pièces en plastique, parce que sous la Dagoma Magis, la marque Dagoma a pris le principe de ne pas utiliser de plateau chauffant. Bon, si on utilise un plateau chauffant sur une imprimante 3D, ça permet de fixer la pièce sur le plateau. Ça chauffe environ 50, 60 degrés, 50 degrés, et voilà. Et une fois que ça s'arrête l'impression, le plateau se refroidit, la pièce se décolle facilement. Mais bon, il y a moyen de faire un plateau chauffant aussi, malgré tout, sur une imprimante Magis, hein. Vous avez plusieurs modèles. Celle-ci, c'est une Delta triangulaire. Moi, je préfère. Et le volume d'impression est largement suffisant pour toutes les pièces que j'ai besoin de faire. Il faut voir un peu ce que je fais. C'est pas une utilisation quotidienne, loin de là. C'est un outil qui me permet d'avoir un. Si quelque chose me plaît, je vais le faire. Là, j'ai raté une impression en cours. Bon, ça me sert de bol maintenant. Voilà, ça. En plastique transparent un peu. Un support de carte SD et de clé USB. Ça traîne plus partout. Des petites boîtes de rangement style case de boulons et de vis. On peut agrandir, on peut rétrécir, on peut faire ce que l'on veut. C'est pratique, faut pas croire que c'est un jouet, faut pas croire que ça va être utilisé même une fois par semaine. Non, 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 non. À part ceux qui veulent vraiment faire du volume, du débit. Pour ma part, non. J'utilise quand j'en ai besoin. C'est comme une perceuse. On ne fait pas un trou tous les jours. Et ben, faut considérer l'imprimante 3D, pour la majorité d'entre nous, comme un outil qui nous permet d'avoir à créer quelque chose de spécifique. Ça peut être un support à torchon qui casse, un support de tringle, enfin bref, c'est fou les possibilités qu'il y a. Il y a différents plastiques, alors vous avez du bois, fluorescent, qu'est-ce qu'il y a d'autre, élastique, enfin il y en a une panoplie, toujours dans un plastique biodégradable, et ça c'est important, elle n'imprime pas en ABS, hein. L'ABS ça vous pourrit les poumons. Si vous imprimez un ABS dans une pièce qui n'est pas ventilée, ah bah vous aurez des problèmes de santé et ça peut être très grave. Ah oui, ça va plus vite que fumer de la cigarette, hein, par exemple, hein. Faut faire attention à ça. Alors voilà, j'ai téléchargé cette pièce-là. Maintenant, je vais la mettre avec la carte SD qui est fournie avec l'imprimante. Je la retire de son support de l'imprimante. Je vais la mettre sur son support. Bon, bref, je cherche ma pièce. Ouais, par exemple, un perchoir pour une cage à oiseaux, canaris, perruches, ce qu'on veut. Ça se fait en 3 fois, puisque l'imprimante ne peut pas imprimer une grande longueur, c'est une grande cage. Du coup, on imprime 3 morceaux, je l'ai conçu sur mesure, c'est très facile, avec des encoches à chaque bout pour que ça s'emboîte dans le grillage de la cage, et avec une colle cyano, qui colle immédiatement, pof, ça y est, c'est fait, ça bouge plus. Même avec le PLA, on peut faire ce que l'on veut, hein. Un petit peu d'imagination, et puis voilà. Alors, mon support stylo, alors, on commence à y en avoir un paquet. Ici, ici, et voilà. Et malgré que l'imprimante n'est pas. Enfin, elle fait 20 par 18 par 18. 20, 18, 18. Oui, la pièce tient quand même sur le plateau.
c'est bien la forme de la Magis, avec son bouton marche-arrêt, la fente de la carte SD. Là, c'est en train de recalculer. J'utilise du PLA chromatique. C'est la marque recommandée par la marque de filament recommandée par Dagoma. Elle choisit d'elle-même la température d'extrusion, la vitesse de déplacement. C'est tout automatique. J'ai jamais eu de problème avec ça, hein. Et le coût des buses qui change avec les imprimantes chinoises, on nous incite à changer de buse comme bah, c'est fou parce que on a l'impression qu'avec l'imprimante il faut consommer 100 buses. C'est faux. C'est archi faux. J'ai la buse d'origine de la Dagoma, j'ai toujours pas changé, hein. Et Dagoma d'ailleurs dit bien qu'une buse ça peut durer plus de 5 ans. C'est leur imprimante qui tourne jour et nuit parce qu'ils impriment leurs propres pièces. Une buse en laiton, elle ne va pas être usée du jour au lendemain par un petit PLA, plastique là, fondu. Bah non, évidemment, sans doute bien. Ça peut s'user avec du filament métallique. Oui, parce que dedans il y a des particules métalliques. À la longue, ça peut agrandir le trou. Il passe de 0,8 à 0,9 par exemple. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Ben, c'est pas le cas de la Magis, avec le plastique que j'utilise, le PLA, pas de souci, hein. Alors c'est une pièce assez compliquée, assez complexe, hein, elle est vraiment spéciale. Et ça va mettre, on va savoir bientôt, pour le temps, la quantité de plastique. Alors des bobines, j'en ai d'avance. Pas de souci sur la conservation des bobines, parce que les bobines de lien, en PLA ou en plastique, ont tendance à prendre l'humidité. Enfin, c'est pas qu'elles ont tendance, c'est qu'elles prennent l'humidité de l'air ambiant. Et un lien, une bobine, doit rester dans une hygrométrie basse. 30%, 40%, c'est très bien. Si ça prend l'humidité d'une pièce qui est humide, vous allez avoir des problèmes d'impression, ça va un petit peu crépiter, ça va éjecter de l'eau, en fin de compte, pendant l'impression, ça chauffe, hein, à plus de 200 degrés, et ça peut faire des impressions pas très belles. Dans ces cas-là, il faut prendre des boîtes en plastique, toutes simples, des grosses boîtes de rangement. Quand vous commandez une bobine, vous avez des sachets d'argile, argile particulière, on appelle ça les sachets de dessiccation. Vous récupérez ces sachets-là, vous les mettez dans la boîte. Et si vous voulez, vous pouvez les mettre au micro-ondes pendant... micro-ondes, réglé au micro-ondes, hein, pas au four. Hein. Pendant 4 minutes, 5 minutes. Ça va les chauffer, ça va dégager de l'humidité. Vous les récupérez, vous les remettez dans la boîte. Moi, je le fais même plus d'ailleurs, j'utilise exactement ce qu'il y a dedans. Hein. Je prends une bobine, j'enferme la boîte, je mets sous l'imprimante. Quand j'ai fini, je retire la bobine, j'arrange la boîte et puis voilà. Et j'ai pas de problème. Alors, le temps, 22 heures. Alors, ce qui est bien avec la magie, c'est qu'on peut interrompre l'impression en cours et la reprendre le lendemain, par exemple. C'est pas un problème. Elle repartira là où elle s'est arrêtée. Par contre, il n'y a pas de protection contre les coupures de courant. J'ai contourné le problème avec un onduleur que j'ai sur mon ordinateur qui me permet une autonomie d'environ 30 minutes, une bonne trentaine de minutes, en cas de coupure de courant. Voilà. Ce qui fait que la pression continue. Et si je suis présent, je peux interrompre la pression pour que ça consomme moins d'énergie. Et l'onduleur peut passer à 40-45 minutes. Et j'arrête l'ordinateur, et là, du coup, l'onduleur, ça peut durer des heures. Ce qui consomme de plus, c'est l'écran de l'ordinateur, plus le PC par lui-même, ça dépend des opérations de calcul qu'il a à faire. Ça consomme énormément d'énergie à un ordinateur. Hein. On a tous un ordinateur ou deux à la maison, il ne faut pas croire, hein. Ça consomme énormément. Voilà, donc je vais sauvegarder la pièce, et je vous montrerai la pièce une fois finie. Merci. Voilà, bon, là elle imprime, la base. J'ai choisi avec un support malgré tout, pour si des fois il y a un petit décollement. Alors c'est la plus grande taille de surface, hein. Quasiment les 20 cm sont exploités. On peut faire quand même de grandes pièces avec une Delta. J'ai une préférence pour les Delta, c'est parce que tout simplement elle prend beaucoup pas. Enfin,
beaucoup moins de place qu'une classique, hein. Une cartésienne comme on dit. Donc la Dagoma fait un test déjà d'écoulement, elle vide un peu la buse et ensuite elle attaque la pression. Mais avant elle palpe le plateau pour un nivellement automatique. Et c'est rare que ça échoue. Alors ce que j'utilise, cette laque, c'est une laque spécialement étudiée pour l'impression 3D. Il y en a qui utilisent les laques à cheveux. La laque à cheveux aurait tendance à être un peu agressive, surtout sur les courroies en caoutchouc ici, hein, les courroies, vous voyez, elles sont longues sur une Delta. Alors ça, pareil, j'ai commandé chez Dagoma. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé, parce que celle-ci c'est une 3D laque plus, et j'ai pas trouvé sur la concurrence équivalent. Alors c'est pas très cher et ça dure longtemps. Faut en mettre une fois toutes les 2 ou 3 impressions, 4 impressions, ça dépend. Ensuite un petit coup de lingette ou de tissu avec imprégné d'eau, imbibé d'eau, légèrement humide, ou un gant de toilette. On essuie un peu de la plaque d'impression et on remet, en attendant que ce soit bien sec, on remet une couche de laque et c'est reparti pour un tour. Et là il n'y a pas de décollement. Donc du coup le plateau chauffant ne s'impose pas dans ces conditions-là, bien entendu. J'ai eu énormément de problèmes de décollement avec les imprimantes chinoises, même avec le plateau chauffant. Alors comme quoi, c'est pas un critère de réussite, leur système. En plus des décollements dus, parce que les imprimantes, même avec l'auto-nivellement, c'est pas parfait. On est toujours en train de bidouiller. Bon, ceux qui aiment pas bidouiller, justement, on veut un résultat et pas perdre du temps là-dessus. On veut une bonne impression. Pour l'instant, j'ai trouvé que la marque française s'en sort vraiment très bien. Je sais pas pourquoi. Elle est un peu chère au départ, hein, mais vraiment investissement durable, comme on dit. Il n'y a pas d'éléments à racheter, par exemple. Il n'y a pas de buse, il n'y a pas de tout ça. Non. Voilà. À bientôt.